président Bélier sera publicité par l'ensemble du PDC. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Vous savez, moi j'appelle un peu par-ci par-là, et j'ai pratiquement, disons, c'est la même chose. J'ai eu Odjene, j'ai eu Bignali, j'ai eu Serké, pour parler des partis les plus éloignés, bien c'est la même chose proche. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des personnes contre? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont voté contre ce rappel lors de ce congrès? On va manifester en tout cas autour des congrès, puisque tout le monde a eu la possibilité de parler. Allons-nous vers un plébiscite le 28? Allons-nous vers un plébiscite le 28? Il n'y a pas de plébiscite. Disons, c'est un accord unanime en direction donc, de cette idée qui a été émise par le président du parti, à savoir qu'il faut soutenir le président dans la salle pour un second mandat. Ce qui était un cabinet, il paraît que le programme Bélier est en train de faire une médiation pour amener les candidats PDCI à la région. Vous savez, disons, le PDCI, c'est un parti de dialogue. C'est un parti de dialogue. Il est normal qu'à certains moments, certains ne soient pas satisfaits. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne les chasse pas. On fait en sorte qu'ils puissent, disons, pas entendre raison, mais qu'ils puissent revenir. C'est par le dialogue, par la concertation, etc. Nous espérons que ceux qui ont pris des positions vont revenir. Et cette médiation aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? Est-ce que vous en pouvez déjà avoir les plus? C'est trop tôt. C'est trop tôt, il faut attendre que ça passe. Donc elle est en cours en fait. Elle est en cours, oui. Le président du congrès, il propose 1 et 2, le vote a été par unanimité. Quel message vous avez suite à ce vote? Le message est simple. D'accord, on s'en va le 28 février pour entériner tout ça. Et il faut donner un deuxième mandat à tout le travail qu'il fait. Au départ, ce n'était pas facile de convaincre, mais Cocody est convaincu. Vous l'avez vu le 13 septembre, lorsqu'on l'a reçu à Bolomé, le monde qui est sorti, jamais sorti à Cocody est convaincu. Si Cocody est convaincu, la Côte d'Ivoire, c'est à partir de Cocody que le président Houphouët a tracé les sillons de développement du pays. Donc à partir de Cocody, on fait beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, l'appel est simple. Tout le monde n'a qu'à s'accrocher à l'appel de Daouko. Pour qu'on puisse donner un deuxième mandat. Quel message à ceux qui jusque-là n'ont pas encore rejoint les rangs? Non, mais ils ont tort. Ils ont tort de ne pas rejoindre les rangs. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on peut sortir qu'à 2 h du matin. On peut aller dans les restaurants le soir, derrière nous, venir à Cocody. C'est la tranquillité que nous recherchons. Donc ceux qui n'ont pas encore rejoint l'appel de Daouko, qu'ils le fassent rapidement. Il faut que ces pays-là connaissent la paix. Le président Houphouët, avant de nous quitter, ce qui était dans sa bouche, c'était la paix. Et la paix est devenue une autre religion des Ivoiriens. Donc, quand il y a la paix là, vous n'êtes pas content. Et que le pouvoir se prenne à mesure. C'est plus simple. Au lieu des armes, au lieu de vous voyez 3000 morts, plus c'est l'autre, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de paix et un pays d'accueil. Si nous voulons être dans la tranquillité. Alors donc ceux qui n'ont pas encore rejoint, qu'ils viennent. La meilleure chose qu'ils peuvent faire pour la Côte d'Ivoire, c'est de rejoindre la paix. Ce qui se fait en ce moment, ça se fait selon les règles. Ça respecte les règles du parti. Expliquez-nous un peu le dispositif. Non, le vote, on peut voter par bulletin, on peut voter à main levée. La loi l'autorise. Parce qu'il faut être conséquent à soi-même. Si vous dites non, soyez courageux. Montrez à tout le monde que vous dites non. Ne vous mettez pas derrière comment on appelle, les urnes pour dire non, on va dire non. Je parlais plutôt des dispositions réglementaires du parti. Oui. Non, mais c'est ce qu'on a fait. Est-ce que c'est prévu par les tests en fait? Non, mais c'est prévu par les tests. Expliquez-nous. Le pré-congrès? Est-il prévu par les tests? Parce qu'il y a certains qui ont dit non. Sur cette question, justement, sur cette question, c'est pas la première fois qu'on fait des pré-congrès. Pouvez-nous expliquer plus en 2000, quand on préparait le congrès, le 3e ou 4e congrès extraordinaire, on a fait un pré-congrès.
maintenant, ce qu'on a eu, au lieu de regrouper tout le monde dans un seul lieu, on dit à chaque délégation, il y en a 130, chaque délégation n'a qu'à faire son congrès comme chez lui, chez elle. Donc, ceux qui vous ont dit que ce n'est pas dans les tests, non, ils ne connaissent pas les tests. Ce sont ceux qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire qui se rétractent derrière ce genre d'arguments. Non, il y a ceci, il y a cela. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de paix. Le développement a repris. Le président Alassane a construit le troisième important au passé dessus. Vous n'êtes pas content? Bientôt, au mois de mars, il y a le pont de Jacquesville. Ça fait très longtemps, depuis l'indépendance, les gens voulaient ce pont. Aller à Boisflé, ce pont colonial a été réhabilité. Les habitants, les populations sont contentes. Il y a d'autres ponts à Sakasso, tout ça. Donc je pense que laissons tomber les bagages inutiles et mettons-nous dans le train du développement. Le pré-congrès vient de s'achever. Chez nous, la délégation du plateau, le chef de délégation, Madame Diop, secrétaire exécutif chargé du social, accompagné de M. Philippe Riali, ont bien mené les débats. Ça s'est très bien terminé et à la fin, on a fait un vote exemplaire. Les résultats, c'est 13 votants. Sur les 13, il y a 12 pour le oui à l'appel de Daoko et un non pour l'appel de Daoko.